Alors, on est ici dans les magasins Photovision, que je remercie d'ailleurs pour me donner la possibilité de refaire une nouvelle vidéo spécialisée sur les appareils photo, sur les boîtiers. Donc, on a Francine aujourd'hui, moi c'est Greg, vous vous souvenez, qui va nous parler en fait de la sortie d'un nouveau boîtier phénoménal. Enfin, il est phénoménal ou il est pas mal? Il est pas mal. Ok, quel est-il ce boîtier? Tout d'abord, bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Greg. Alors, je vous présente le tout dernier en exclusivité pour la Suisse romande, le premier X Pro 3 de chez Fuji. On a une version en titane qu'on peut voir dessus et dessous, brossé. C'est un appareil qui nous permet de faire des photos avec 26 millions de pixels, capteur APS-C. APS-C. Alors, je peux juste montrer un petit truc. Voilà, je voulais juste montrer la différence en fait entre les teintes. Voilà, là on voit bien la différence entre les deux teintes, donc le titane et puis l'argent argenté, simplement on dit. Oui. Voilà, on avance bien. Il y a 3 versions de couleurs pour ce boîtier-là. Il y a le titane, on appelle ça Dura Black, qui est un peu anthracite. Et puis on a le Dura Silver, que je n'ai pas parce que j'ai que ce boîtier-là, mais qui va ressembler plutôt à cette teinte-là. Ça c'est le X100. Et puis on a une version toute noire, qui n'est pas en titane et qui est un petit peu moins chère. Mais ça reste un peu mat comme ça, hein. Ouais, d'accord, c'est un peu le traitement ou bien c'est... Non, il est plutôt brillant. Plutôt brillant, ok. Le noir. Alors, est-ce qu'on peut parler de qu'est-ce qu'il a de formidable ce boîtier? Comme j'ai vu le viseur, enfin des trucs comme ça super excitants. Alors le viseur, c'est un viseur hybride qui est optique et numérique. On peut switcher entre un viseur optique, donc on a vraiment la visée directement. C'est okay. Pas un viseur réflexe. D'accord, ouais. Donc là, on a un petit comment dire, commutateur. Exactement. Qui permet de passer en fait dans les en numérique. Ouais. Bon, alors le viseur, alors ça c'était un truc que j'avais trouvé vraiment excellent. Après c'est un détail hein, par rapport à toutes les possibilités qu'il est capable de faire, mais disons ça m'avait vraiment impressionné, c'est le fait du double viseur. J'explique peut-être juste parce qu'on se rend peut-être pas très compte comme ça, mais donc on a la partie en fait où c'est carrément transparent, on voit à travers. Il y a une petite lentille quand même en soit ou bien voilà. Et puis on a une partie électronique qui peut être superposée en bas pour avoir des informations supplémentaires, ou alors on peut le passer complètement en électronique. Puis alors là c'est comme un viewfinder classique. Exactement. Voilà, tout simplement. Ouais. Donc c'est très riche déjà de base en termes des viseurs. Exactement. Puis c'est un viewfinder électronique qui est très très bonne qualité, qui est de la même qualité que tous les derniers appareils actuels, qui a 3 670 000 pixels exactement. Donc il est vraiment excellent. Il est aussi plus large que ce qu'on avait à l'époque. Donc on a une visée très agréable au niveau de la visée électronique. Ouais. Peut-être juste dire, Francine, donc je ne sais pas si on l'a dit, mais tu es représentante pour... Je suis représentante Fujifilm depuis de nombreuses années pour la partie suisse romande et le Tessin. Peut-être parlons de l'accessibilité des réglages, ça c'est super cool pour les gens. Nous avons la molette des vitesses qu'on retrouve comme un ancien appareil de photo. La vitesse, on la bouge là, et puis on a encore une petite molette qu'on surélève pour changer la sensibilité, changer les ISO. Ça c'est super rétro en fait, c'est exactement comme dans les anciens où on doit lever et tourner. C'est très vintage, mais les gens aiment beaucoup ce côté rétro. On a aussi sur les objectifs, on a la bague de diaphragme aussi comme à l'ancienne. Et ce que je trouve top, c'est qu'on n'a même pas besoin d'allumer l'appareil, on voit déjà tous les réglages qui sont prêts. On n'a qu'à allumer l'appareil de photo et faire la photo. Donc là, on a le réglage de l'exposition, hyper pratique. En plus, là, il n'y a pas de blocage sur celui-ci, contrairement à d'autres modèles que j'ai vus. Typiquement, là, on accède directement au contrôle de l'exposition sans devoir appuyer sur un bouton quelconque comme ici, typiquement sur la vitesse. Par rapport à la vidéo, j'ai pu regarder un petit peu, donc dans les menus, on fait de la 4K naturellement, ça devient quasiment obligatoire. Là, en termes de format par rapport au XT3, vous aurez pu voir la vidéo avant celle-ci. On a des capacités qui sont assez formidables. On a de la bonne densité, on peut monter jusqu'à 160 mégabits par seconde. En 4K, on peut aller jusqu'à 400 000 d'après ce que j'ai pu voir. Donc c'est encore des choses à confirmer après sur les fichiers une fois qu'ils sortent. Peut-être que je ferai un test justement particulier de cette machine pour pouvoir vérifier justement sur les fichiers qu'on a bien le débit qui est affiché quand on fait les réglages, puisqu'en fait c'est quand même un débit qui est variable. Alors l'appareil, il a été conçu dans la philosophie d'un appareil photo argentique.
On retrouve en fait la petite fenêtre ici avec la simulation de film qu'on avait à l'époque. On mettait le petit carton de l'emballage du film pour savoir quelle sensibilité et quel film on avait. Donc là, on retrouve la même chose. Et là, on peut changer la simulation de film. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire en JPEG. Le RAW, ça change rien. On a de toute façon nos fichiers qui sont bruts. Mais voilà, on peut déjà travailler comme ça. On peut faire du noir et blanc. On a des simulations de films couleurs très, très neutres. On a de l'Eterna. Ou après, on peut vraiment retoucher les images. C'est très doux à la base. On a du Velvia pour des couleurs très saturées, on a du Provia pour des couleurs normales, et on a du Classic Chrome qui ressemble un petit peu à des photos un peu vieilles. Ouais, un peu rétro, un peu plus rétro. Un peu ancienne rétro. Parce qu'en fait, il faut quand même le dire, enfin, pour ceux qui sont un peu nouveaux dans la photographie, Fujifilm en fait est un fabricant de films à la base. Aussi, en termes des possibilités de cette machine, parce que c'est ton appareil. Oui. Qu'est-ce qui fait que tu es très attaché à ce boîtier? J'aime bien le concept de la photo simplifiée. On a un écran qui est orientable, mais là il est caché. Donc en fait, on se concentre sur la photo qu'on veut faire sans devoir trop rentrer dans la complexité du menu. On se promène pour des photos de rue, de la street photographie, c'est juste génial. On voit quelque chose qui nous intéresse, on cadre, on fait la photo et basta. On ne cherche pas à regarder après la technique, si on l'a bien faite ou pas. On continue, on se promène et on continue à faire des photos. C'est plutôt un appareil qui permet de travailler comme à l'ancienne, comme quand on avait un film. Et je trouve que c'est vraiment génial, et tout en sachant qu'on a la technologie d'aujourd'hui et la qualité d'aujourd'hui des appareils photo numériques. Alors, est-ce qu'on peut dire quelques mots par rapport à l'écran de contrôle, au screen arrière, parce qu'en fait il est particulier celui-là. Exactement, c'est que d'un premier abord on a l'impression d'avoir un appareil argentique, mais non, on a un appareil numérique avec un écran qui est orientable. En bascule comme ça. En bascule. Voilà. Donc on peut aussi travailler à ras du sol, et on a aussi la fonction du menu. C'est là qu'on va changer les informations dans le menu. Le fait que ce soit un format APC, est-ce qu'on peut dire un truc philosophique là-dessus, ou bien par rapport à la marque? Le choix de l'APC C'est que depuis le départ, Fuji a fait de l'APS-C et qu'ils ne veulent pas changer, qu'ils sont bien avec ce format-là et qu'ils ne rentreront pas dans le plein format. Après, on a du moyen format qui est plus grand, mais c'est dans la philosophie de l'APS-C avec toute une grande gamme d'objectifs d'excellente qualité. Donc c'est aussi ça, c'est que si on allait sur le plein format un peu comme les autres, on devrait refaire des nouvelles montures. Exactement. Et donc changer tout son parc de montures, ce qui est tout à fait pénalisant pour un utilisateur. Donc c'est vrai que c'est pas mal, parce que là en fait tous les boîtiers sont compatibles. Tout à fait. Alors voilà, ça c'est le modèle XH1. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on a les mêmes montures. Et on va pouvoir passer d'un boîtier à l'autre, toujours avec son lot d'optiques, qui sont d'ailleurs de super facture. Exactement. Donc j'ai montré dans la vidéo précédente du XT3 que l'optique qu'on a tendance à fournir avec, en fait finalement est de super qualité, un petit peu même supérieure à ce qu'on fait ailleurs. Et on a quand même une ouverture de f2.8 sur ces optiques-là. Donc franchement, ouais. Chapeau quoi. Et au niveau de la batterie, c'est la même batterie pour tous les appareils. Ah ouais, pas mal ça. Ok, super. Ben voilà, on arrive un petit peu au bout. Je pense qu'il y a encore des choses à dire, on pourra aller très loin dans les menus, etc. Mais enfin là, l'idée c'était de présenter juste un petit peu l'appareil, de vous le faire voir. Il sera disponible quand? En version noire, il sera disponible fin novembre, et en version titane, Dura Black et Dura Silver à la mi-décembre. Faites-vous plaisir, c'est bientôt Noël. Voilà, passez commande. Formidable, merci beaucoup Francine pour avoir présenté ce super boîtier. Moi je remercie les magasins Photovision pour avoir prêté l'espace, pour avoir tenu le diffuseur pour qu'on ait une tronche pas trop terrible, et puis d'avoir rendu cet enregistrement possible. Merci Photovision. Voilà, me laisse plus qu'à vous saluer. À très bientôt. Merci.